Je suis présentement avec Catherine Côté, l'auteure, metteur en scène de la pièce de théâtre Baby Shower. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Baby Shower, là, est-ce que c'est inspiré d'une histoire vécue? Ou est-ce que tu en as vécu trop de Baby Shower et tu as dit, ah non, j'écris là-dessus, là, Seigneur? Oui, c'est une des raisons. Une des raisons pourquoi j'ai décidé d'écrire Baby Shower, c'est parce que j'haïs les Baby Shower. Je trouve que, oui, j'en ai trop vécu, premièrement. Puis je trouve que c'est un rituel qui est complètement désuet, là, tu sais, dans sa forme traditionnelle, là, où c'est juste les femmes, où il y a des milliards de cadeaux, des jeux complètement infantilisants. Je trouve vraiment que ça sert à rien, ce rituel-là, puis que ça devrait peut-être davantage être tourné vers la mère en devenir, dont on pourrait peut-être célébrer le pouvoir et la puissance de donner la vie. Tu sais, pourquoi ça s'appellerait pas, mettons, un mommy shower? Puis, dis-moi, tu sais, t'es comédienne aussi. Est-ce que depuis que t'es toute petite, que t'as la création dans le sang? Oui, je dirais que oui. Là, déjà au secondaire, je prenais ma place, puis les animations de gala, ça y allait par là. Puis c'était déjà de la création, là. OK, t'étais déjà dedans. J'amenais ma gang d'impro, puis je dirigeais ça, puis ça y allait. Puis, dis-moi, allons-y comédienne. Dans les archétypes de rôle ou dans des pièces que tu as déjà vues ou des émissions, des films, est-ce qu'il y a un rôle que tu t'es déjà dit, ah, ça, là, je rêverais de jouer ce rôle? Les méchantes. Moi, je rêverais de jouer des méchantes là, avec ben du pouvoir, là, tu sais, qui n'ont pas grand-chose à faire. Là. Juste un regard à lancer, puis là... Un regard bien filmé. Glacial, là. Oui, absolument, absolument. Juste un petit jeu de sourcils, là, puis tout le monde se tait autour, tu sais. Des femmes avec du pouvoir. Ça m'intéresse. Alors, il s'agit d'une comédie dramatique qui aborde les thèmes du deuil périnatal, plus précisément le deuil qui entoure la fausse couche, et de la compétition entre femmes dans la sphère de la maternité. Donc, Baby Shower, c'est l'histoire d'Anne-Marie. Une jeune femme dans la trentaine qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Elle a un chum depuis une dizaine d'années, ça se passe bien. Ils sont nouvellement propriétaires d'un bungalow. Mais il y a une seule chose qui manque au bonheur d'Anne-Marie, puis c'est un enfant. Elle a vécu 2 fausses couches qui l'ont atterrée, puis elle s'est isolée de ses amis parce qu'elle pouvait difficilement supporter leur maternité. Mais là, quand sa plus jeune sœur, Jade, qui est une adolescente extrêmement drama queen, tombe enceinte par accident, eh bien, Anne-Marie, elle va ravaler sa colère, elle va ravaler sa jalousie et par amour, elle va soutenir sa sœur. Et elle décide de lui organiser un baby shower surprise. On est ici dans une comédie dramatique, là. Tu sais, comme quand je parlais tantôt, c'est un baby shower. Il se passe plusieurs malaises dus à l'interminable éballage de cadeaux, aux jeux infantilisants, etc. Les personnages sont extrêmement typés, tu sais, ce sont des archétypes de femmes. Donc, le malaise est palpable. Il y a des situations complètement rocambolesques, là. Il se passe tout pendant ce baby shower-là. C'est parce que là, écoute, je vais te faire piger 2 expressions de la Beauce. OK. Mais on m'a dit tantôt que c'était juste mes expressions. OK. Mais Pascal Picard en a trouvé 2. Fait que je suis comme... Oh mon Dieu, j'ai... comme expression. Là. OK, là. Non, mais stresse de la pas pression, avec ça. Là. C'est juste que c'est des expressions connues. OK. J'y vais, je pige, puis oui. Il faut que je devine. Là, je l'ai écrit comme que je le prononce. Fait que j'espère que ça va bien aller. Majidir Idjiazi. Ah oui, ça, c'est ça. Ben, ça, c'est pas dur à deviner. Là, non, c'est vraiment... ça, c'est le D par-dessus. Ouais. Moïdir, le Jidir. C'est ça, parce que tu viens de Québec. Hein, oui, mais je viens pas de si loin, là. Fait que ça me dit quelque chose. Puis Idjiazi, OK. Idjiazi. C'est plus drôle quand c'est toi qui le dis. Ouais, ben... Oh, non, celle-là, des bottes à douille. Tu sais pas c'est quoi des bottes à douille? Des bottes à douille. Des bottes à douille. Attends, je vais deviner. Oui. C'est quand tu vas à la chasse, il y a des douilles, puis là, tu marches sur des douilles, il te faut des bottes pour marcher sur des douilles. Ben moi, là, j'apprécie l'effort de déduction. Je trouve que c'est très beau, mais des bottes à douille, c'est des bottes à vache, là, des bottes de pluie. Ah, par rapport avec des douilles, là. Non, mais je sais pas pourquoi on appelle ça de même. Hein. Ben, coudonc. Jean nous le dira. On met des bottes à douille pour aller traire les vaches? Ouais, regarde, tu peux en piger une autre. OK. Oui, on va mettre des bottes à douille pour aller traire les vaches. Je t'aveuille de veiller. Oui. Je t'aveuille de veiller. Bon, quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui accouche. Bon. C'est une bonne déduction.
J'étais à la veille de veiler. OK, je me lance. Je suis trop chaud. J'étais à la veille de partir sur le party. Écoute, c'est pas loin. Ben, tu n'es pas obligé que tu sois chaud, mais veiler, c'est comme vomir aussi. Je sais pas pourquoi on dit ça, mais c'est vrai que c'est comme... J'étais pas loin. C'est accoucher pour un animal. Mais accoucher de la bouche. Ouais, mais nous, on dit ça. Je t'avais de veiler, mais ça veut dire vomir. De vomir. Veiler. Ça, j'avais jamais entendu ça. J'aime ça. Maintenant, hein, on va s'être instruits les deux aujourd'hui. On va pouvoir le dire. Oui. Ouais. J'espère que tu le diras pas trop souvent, par exemple. Plus, c'est pas agréable. On se jinxera pas. Bon, ben merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir.